Mes très chers tous, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors je vais me réjouir et être heureux en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2020. Oui, c'est cette journée que Dieu a faite et c'est notre devoir de nous réjouir en ce jour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment, beaucoup de gens qui sont dans le désespoir. Il y a un homme probablement ou une femme ou des hommes et des femmes qui ont des problèmes financiers et qui ne savent pas exactement comment ils vont payer leurs factures, comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille. Je sais qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une ou plusieurs personnes qui, en fait, aujourd'hui sont frappés d'une maladie dans leur corps pendant plusieurs années. Ils ont essayé de voir plusieurs personnes, des docteurs, des spécialistes, et jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver une solution à leurs problèmes. Je sais que ces personnes-là sont désespérées, ils n'ont plus d'espoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi, à cause des environs, l'environnement politique, à cause de l'environnement social, ils sont en train de souffrir et ils se posent la question de quand verront-ils la fin du tunnel? Quand pourront-ils sortir de ce marasme sombre qui veut envelopper leur vie et qui assombrit leur espoir et qui assombrit leur vie et qui leur empêche de pouvoir expérimenter tout ce que Dieu veut qu'ils expérimentent. Et souvent, ce sont des chrétiens, ce sont des gens aussi qui connaissent Dieu. Il y en a qui ne le connaissent pas, mais il y en a qui le connaissent et qui s'attendent à des grandes choses de la part de Dieu. Alors, à tous qui vivent dans le désespoir, j'aimerais tout simplement vous dire, c'est quand il fait assez sombre que l'on peut voir les étoiles. Il y a de l'espoir parce que Dieu veille sur sa création, Dieu veille sur son monde et il agit toujours dans la vie des hommes et des femmes. J'aime comme la Bible commence quand elle dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux et il n'y avait aucune forme sur la terre, les ténèbres étaient partout, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit aussi dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui n'a été créé en dehors de la parole. Et cette parole s'est fait chair, cette parole demeure parmi nous. Je vous le déclare, il y a de l'espoir. La Bible dit que toutes les choses vont passer, mais que sa parole ne passera jamais. Sa parole va subsister. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est une lueur d'espoir pour chacun de nous de savoir que notre Dieu, non seulement il est éternel, mais que sa parole ne retournera jamais à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins. Donc c'est important pour nous de nous enraciner dans cette parole. Et si vous me le permettez, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous inviter à venir avec moi dans ce voyage spirituel où nous allons rencontrer un homme. Cet homme, on le trouve dans le livre de Jean, à partir de Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Je vous encourage vivement à lire attentivement, à méditer chaque parole, chaque mot de ce texte-là. Et je suis convaincu qu'il va vous bénir abondamment. Donc voilà un peu. Dans Jean 5, on voit un homme qui est malade depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Apparemment, il est paralytique. Et je suis convaincu que son état s'empire de jour en jour, année après année. Il est en train de souffrir dans sa chair. Il n'y a plus d'espoir. Pendant 38 ans, il est malade. Et il est malade et il n'a point d'espoir. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on le va le déposer. Puisqu'il est paralytique, il ne peut pas s'amener lui-même à cet endroit-là, mais on doit l'amener. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'endroit où on l'amène, ça s'appelle Bethesda en hébreu. Et Bethesda en hébreu, cela veut dire, si je traduis en français, la maison de la miséricorde. En d'autres termes, on l'amène dans un lieu où on sait qu'il n'y a plus rien, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire pour lui. Son cas est un cas désespéré. Cependant, les gens qui l'amènent là-bas, ou lui-même a demandé qu'on l'amène là-bas, c'est parce qu'il sait quand même qu'il y a une petite lueur d'espoir. Quelque part, il croit que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, dans cette piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda, il faut que l'on sache que Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Et dans cette piscine-là, dans les alentours de cette piscine, il y a toutes sortes de malades. Il y a toutes sortes de malades. Donc, c'est un endroit où, quand vous y êtes, cela ne va pas vous donner de l'espoir parce que vous ne voyez que des gens qui sont malades et toutes sortes de maladies incurables. C'est-à-dire que les gens qui se trouvent dans ce lieu-là, ils sont là parce qu'ils savent que, humainement parlant, ce n'est plus possible. Ils ne peuvent pas guérir, mais que seul Dieu
peut intervenir dans leur vie et seul Dieu peut pouvoir les restaurer complètement. Si Dieu n'intervient, ce qu'ils attendent paisiblement ou anxieusement, cela dépend de là où ils se tiennent avec leur foi, ils attendent la mort. Et donc cet homme de 38 ans est là. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'on l'a amené. Je pense que ce sont des amis ou de la famille qui l'a amené. Et il a demandé parce qu'il savait que son cas était tellement désespéré et que son seul espoir maintenant, c'était que Dieu intervienne. Il a entendu que probablement dans cette piscine, lorsque l'ange agite l'eau et que les personnes ont la possibilité de se jeter dans l'eau le premier, cette personne était guérie de toutes sortes de maladies. C'est-à-dire, peu importe la maladie qu'il avait, il allait être guéri. Et donc, c'était devenu son seul espoir. On l'a amené donc à la piscine de Bethesda. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble qu'on l'ait laissé là. On l'ait laissé à cette piscine-là. C'est-à-dire que les gens qui ont emmené lui ont dit, écoute, nous savons que là où tu es là, ce qui te reste, c'est de mourir. Et donc, ils l'ont abandonné. Je ne sais pas si c'est sa famille qui l'a abandonné là. Je ne sais pas si ce sont ses amis, mais peu importe. Cet homme-là était là, seul, livré à lui-même, dans sa maladie, entouré de malades, dans la piscine qu'on appelle Bethesda, le lieu de la miséricorde. Et donc, de temps en temps, l'ange vient et il agite l'eau. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible dit que l'ange agite l'eau, c'est-à-dire qu'il trouble les eaux, il excite les eaux. Et les gens disent, les théologiens disent qu'en fait, il y a un tourbillon qui se passe dans la piscine et que quand quelqu'un se plonge dans la piscine, ce qui se passe, automatiquement, il est guéri de sa maladie. Et la Bible dit bien que c'est un ange qui vient troubler les eaux. Et voilà que lui, il voit comment les gens sont guéris. Chaque jour, il voit comment l'ange vient et trouble les eaux et que quelqu'un se jette dans l'eau et puis il ressort de là guéri. Donc sa foi était affermie. Il savait que la condition dans laquelle il était possible d'être résolu, que c'est possible pour lui d'être guéri parce qu'il a vu des hommes et des femmes qui ont guéri. Il a vu des conditions qui étaient compliquées, mais parce qu'il y avait des hommes et des femmes autour d'eux, il les aidait à pouvoir plonger dans l'eau, le premier ou le pousser dans l'eau lorsque l'ange était en train de troubler les eaux. Mais lui, il n'avait personne. Il n'avait absolument personne. Il était livré à lui-même. Il était paralytique. Mais malgré cela, il semble qu'il n'a pas perdu la foi. Parce qu'il ne se morfondait pas en lui-même, mais il observait ce qui se passait et il appréciait sans doute les guérisons des autres. Et quelque part, au plus profond de lui-même, il espérait que son jour viendra. Et vous savez, lorsque les hommes vous abandonnent, lorsque les hommes ne vous soutiennent plus, je suis ici en train de vous dire que ce n'est pas parce que les hommes vous ont abandonné que Dieu, lui, vous a abandonné. La Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, vous reconnaissez vos erreurs. Vous vous tournez de votre mauvaise voie et vous vous focalisez vers Dieu. Dieu va intervenir. En fait, quand on a des problèmes et que l'on crie à Dieu, Dieu viendra toujours à notre rescousse. Et donc, j'encourage toute personne ici qui se trouve dans une situation plus ou moins similaire que cet homme à la piscine de Bethesda, de ne pas désespérer, mais de crier à Dieu. Parce que quand bien même vous n'avez pas de support autour de vous, support financier, support moral, support social, je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses. Et lui, il veut vous soutenir. Et lui, il veut vous faire du bien. La Bible est claire. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Dieu ne veut pas seulement qu'on ait la vie, mais il veut qu'on ait la vie en abondance. Il veut que l'on jouisse pleinement de la vie. C'est-à-dire, il veut qu'on ait une bonne santé, que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut que le meilleur. Maintenant, je sais que beaucoup parmi vous, vous me posez la question de savoir si Dieu, ce grand Dieu, ce bon Dieu, ce Dieu d'amour veut de grandes choses pour nous, pourquoi il y a autant de souffrances dans le monde? Et je vous dirais tout simplement que nous souffrons dans le monde parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux. Qui le connaît? Et ce cœur-là a besoin d'être converti. Ce cœur a besoin d'être touché par Dieu. Et alors que Dieu touche le cœur, que Dieu touche nos cœurs, nous sommes transformés. Nous avons besoin d'être nés de nouveau.
Nous souffrons dans ce monde parce que nous vivons dans un monde où il y a des hommes et des femmes qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Et leur but, c'est de dominer les autres. Or qu'en fait, nous sommes appelés à travailler ensemble afin de pouvoir améliorer l'humanité, améliorer notre monde. Dieu nous a donné le monde tel qu'il est et c'est à nous de l'améliorer. Et nous pouvons l'améliorer avec Dieu. Cependant, certaines personnes mal intentionnées ont décidé d'améliorer le monde que pour eux, au détriment des autres. Et là est la souffrance du monde. Laissez-moi revenir en arrière car je me suis égaré un tout petit peu. Focalisons-nous sur cet homme-là à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus vient dans ce lieu-là, ce lieu de miséricorde. Je vous ai dit qu'il y a des malades partout. Par conséquent, Jésus aurait pu faire une campagne d'évangélisation ou une campagne de guérison, mais il ne le fait pas. Il est en train de passer outre certains malades pour se diriger directement vers cet homme de 38, cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Je veux que vous réalisez quelque chose. Cet homme était malade avant même que Jésus ne naisse. Puisque Jésus a été tué quand il avait 33 ans et lui, il souffrait pendant 38 ans, à l'époque où il rencontre Jésus. Mais bon, c'est un point que je considère qui est important, que nous devons considérer. Que Jésus est beaucoup plus jeune que cet homme qui est en train de souffrir et dont la condition a empiré. Mais Jésus se dirige directement vers lui. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que si on vous a abandonné, que si les gens ne vous considèrent pas, que si les gens ne vous voient pas, Dieu lui vous voit. Il voit l'état de votre cœur. Il voit le cri de votre cœur. Il entend les cris de votre cœur. Il voit l'état de votre cœur. Il sait ce que vous désirez. Il sait que vous désirez guérir. Il sait que vous voulez changer votre situation. Il sait que vous voulez quelque chose de meilleur pour vous-même. Il le sait. Et alors Jésus se dirige vers lui. Et Jésus lui pose une question très simple. Veux-tu être guéri? La réponse que cet homme-là donne me réjouit. Du moins, me réjouit pas, mais je la trouve assez spéciale, c'est-à-dire je la trouve assez particulière. Parce que à la question que Jésus lui pose, il ne répond pas directement. Et il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'ange vient troubler l'eau. Mais c'est pas la question que Jésus lui a posée. Jésus ne lui a pas posé la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont avec toi pour que tu sois guéri, est-ce que tu as besoin d'aide. C'est pas ce que Jésus lui pose comme question. Jésus lui pose la question de savoir est-ce que tu veux être guéri, est-ce que tu veux que ton état change, est-ce que tu veux être restauré. C'est ça que voilà la question que Jésus lui pose. Mais lui, il se focalise sur le fait qu'il n'y a personne autour de lui. En d'autres termes, il est traumatisé par le fait qu'on l'a abandonné. Il est traumatisé par le fait qu'il n'y a absolument personne. On l'a abandonné là, à la piscine de Bethesda. Et j'aimerais pouvoir dire à quelqu'un, sérieusement, que peu importe là où on vous a laissé, et on a dit que c'est fini pour vous, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu lui-même dise que c'est fini. Et alors, cet homme qui était impotent, sans s'en rendre compte, était en face de Jésus-Christ qui est omnipotent. Cet homme qui n'avait pas la possibilité de pouvoir s'aider même lui-même à ce moment précis, était en face de quelqu'un qui est capable d'aider et de secourir de toute situation. Et donc, en une fraction de seconde, la création était en face de son créateur. Mais la création ne savait pas qu'elle était en face du créateur. Voilà pourquoi la création a répondu au créateur de la manière dont elle a répondu. Je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Je veux que vous puissiez rentrer dans un domaine spirituel où vous avez la possibilité d'entendre ce que Dieu est en train de vous dire. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe autour de vous, mais écoutez bien ce que Dieu est en train de vous communiquer dans votre esprit. Parce que c'est ça qui va vous sauver, c'est ça qui va vous garder, c'est ça qui va vous préserver. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu nous parle directement.
Mais nous sommes distraits. Nous sommes distraits parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et parce que les autres sont guéris d'une certaine manière, ou parce que les autres sont bénis d'une certaine manière, ou parce que les autres prospèrent d'une certaine manière, on s'attend à être guéri de la même manière, on s'attend à prospérer de la même manière, on s'attend à s'en sortir de la même manière. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque cas est particulier. Et j'aimerais pouvoir vous dire que de manière individuelle, nous avons besoin de rencontrer Dieu. Oui, nous allons rencontrer Dieu en groupe, parce que la Bible dit bien qu'il est bon, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est important pour nous de venir ensemble et de rencontrer et de toucher Dieu. Mais je veux vous dire aussi une chose. Il est important aussi de connaître Dieu pour soi-même, c'est-à-dire de connaître Dieu, pas forcément avec les autres, mais connaître Dieu pour soi-même, parce que il y a des moments dans la vie où nous serons isolés à cause des circonstances de la vie. Et malgré les circonstances de la vie, nous devons pouvoir nous appuyer sur ce Dieu-là, c'est-à-dire nous devons avoir cette relation intime avec notre Créateur. Vous savez, pendant longtemps, je me suis appuyé sur le Dieu de mon père. Jusqu'à ce que j'ai quitté ma maison, où j'ai eu mes propres confrontations et où j'ai été frappé par la vie, j'ai été bousculé par la vie. Et à ce moment précis-là, je ne pouvais pas appeler mon père qui se trouvait au Gabon et moi, soit en France ou aux États-Unis. Il fallait que j'appelle Dieu, que mon père était en train d'exalter et louer. Il fallait qu'il devienne maintenant un Dieu personnel à ma personne. C'est-à-dire que moi-même, je devais directement lui parler. Et c'est là où j'ai compris que le plan que Dieu a pour nous est un plan de bonheur, non de malheur, et qu'il y a de l'espérance pour notre avenir. Alors Jésus s'est adressé à cet homme en lui demandant, « Veux-tu être guéri ?» Et il lui a expliqué qu'il n'y avait personne. Jésus lui a regardé, il lui a dit, « Prends ton lit et marche. » Et ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que cet homme ne cherche pas à discuter avec Jésus. Il ne cherche pas à comprendre ce que Jésus lui dit, mais il s'exécute. Et au moment où il est en train de s'exécuter, ses membres s'affermissent. Au moment où il est en train de s'exécuter, ses membres s'affermissent et s'affermissent et s'affermissent davantage, à un tel point qu'il est sûr qu'il se lève et qu'il a la possibilité de prendre son lit et de marcher. C'est ainsi que le miracle s'est produit. Nous allons lire peut-être la semaine prochaine, je parlerai un peu plus de ça, de ce qui s'est passé après. Mais il semblerait que cet homme-là ne connaissait même pas Jésus. Il ne le connaissait pas. Et apparemment, il n'avait pas entendu parler de Jésus. Mais il savait qu'il y avait un Dieu qui guérit, un Dieu qui est capable de restaurer. Je suis ici en train de vous dire que le Dieu que nous cherchons, que le Dieu que nous voulons voir intervenir dans notre vie, son médiateur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Je veux encourager tous ceux qui m'écoutent ici de rechercher cette relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas de celui qui a les cheveux blonds avec des yeux bleus. Mais je parle du Fils, du Créateur du ciel et de la terre, de celui qui est devenu chair, cette parole-là qui est devenue chair, celui qui est venu afin de pouvoir pardonner les péchés de l'humanité, celui qui a été crucifié à la croix et qui a dit à son Père que tout est accompli. Nous avons besoin de savoir qui il est. Nous avons besoin d'avoir une relation avec lui. Car lorsque nous sommes en contact avec lui, lorsque nous écoutons sa parole ne peut jamais, je dis bien jamais, retourner à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins. Donc j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez, peu importe là où vous êtes, au nom de Jésus, marchez. Soyez ce que vous devez être. Si c'est des problèmes financiers que vous avez, je prie sincèrement que Dieu vous donne une idée et que cette idée-là qu'il vous donne, que vous la prenez et que vous marchez avec et que vous l'implémentez. Je suis convaincu dans mon esprit que cette idée va vous prospérer. Et vous allez prospérer de telle manière que votre famille n'aura plus besoin, ne vivra plus dans le besoin, mais que tous vos besoins seront pour eux. Je suis en train de vous dire ici que si vous êtes malade dans votre corps ou si vous avez une infirmité dans votre corps, écoutez la voix de Christ, cherchez la parole de Christ. Une fois que vous avez saisi sa parole, serrez-la dans votre cœur.
Méditez-la nuit et jour. Cette parole va accomplir, cette parole va s'accomplir, cette parole va accomplir les desseins pour lesquels elle a été créée dans votre vie. Je suis en train de vous dire ici que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est disponible pour chacun de nous chaque matin. Chaque matin, nous avons la possibilité et l'opportunité de recommencer à nouveau. Nous avons l'opportunité de nous réconcilier avec le Créateur. Nous avons l'opportunité d'avoir une intimité avec Jésus-Christ. Et bien entendu, de jouir pleinement de la vie que Dieu lui-même avait prévue pour chacun de nous. Ma prière pour vous, c'est qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Ma prière pour vous, c'est que vous réussissez, que malgré les difficultés, les afflictions dans lesquelles vous êtes plongés, que Dieu vous en délivre toujours. Parce que vous êtes justifiés. Justifiés par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette petite exhortation va vous aider un grand nombre d'entre vous. Je veux tout simplement vous dire que c'est seulement lorsqu'il fait assez sombre que nous pouvons voir les étoiles. Dieu est au contrôle, Dieu vous aime, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, peu importe que vous soyez en nombre restreint ou en grand nombre, ou que vous soyez tout seul, Dieu peut toujours intervenir dans votre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère communiquer encore une fois avec vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.